Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Henri Kichka. Henri Kichka, pour moi, c'est le souvenir de son franc-parler, de son humour et de son inébranlable et infatigable sens du devoir de mémoire. Il était et restera parmi nous une figure emblématique, une métaphore vivante du souvenir. Que son âme soit reliée au faisceau des vivants. Bonjour à toutes et à tous. Avec le départ brutal d'Henri Kichka, nous perdons un homme qui a voué sa vie à la transmission de la mémoire de la Shoah. Je garderai d'Henri, que j'ai bien connu, le souvenir d'un homme haut en couleur, vif et à l'humour toujours présent. Mais il était aussi un grand passeur de mémoire qui a témoigné inlassablement dans les écoles du pays, à Auschwitz, dans les médias, afin de sensibiliser le monde à ce que fut la Shoah et en particulier la déportation. Avec le temps, il en était devenu une figure incontournable et symbolique. La déportation, il l'a bien connue. Il a même participé à la fameuse marche de la mort. Lui qui a traversé tant de drames qui l'ont marqué toute sa vie, voilà qu'un sale petit virus a réussi à l'emporter, comme tant d'autres pensionnaires de maisons de retraite. La continuité de l'Union des anciens résistants juifs de Belgique présente ses condoléances les plus sincères à ses enfants, à tous ses petits-enfants et à ses amis. À nous, générations suivantes, de poursuivre le travail de mémoire, inlassablement, comme nos anciens. Merci. Dès que j'ai appris la nouvelle du décès d'Henri Kichka, le Centre communautaire et laïque juif, ainsi que tout son conseil d'administration, ont présenté les condoléances à toute la famille. Henri Kichka n'a pas lésiné sur son temps et son courage pour militer et témoigner et faire vivre de la Shoah par tous les moyens et à tout moment. C'était un grand personnage. D'ailleurs, il a été Mensch de l'année au CCLJ. Il était apprécié de tous. Il travaillait en collaboration avec INA, avec le travail de mémoire. Il était un témoin et un des derniers survivants. C'est avec grande émotion que nous saluons sa mémoire et que nous garderons toujours à notre esprit ce qu'il a dit. Merci. Bonjour. L'enfant caché déplore la disparition d'Henri Kichka. Les enfants cachés se sentent quelque peu orphelins d'un père qui était le porte-parole des pères qui n'étaient pas revenus de la Shoah. Il a été déporté
dans le 9e convoi, je le sais, c'était le même que celui de mes parents. Et dans les années 70, j'ai voulu l'interroger, et j'ai dû le voir pour lui demander comment lui, il avait pu survivre. Dans la suite, nous avons témoigné ensemble, lui comme rescapé, moi comme ancien enfant caché, à Anderlecht. Dans les camps, il n'était plus qu'un numéro, mais résilient. Il s'est fait un nom dans la suite, par la parole et l'écrit, avec un livre extrêmement important, Une jeunesse perdue dans les camps. Henri Kichka restera gravé dans nos mémoires. Durant cette pandémie surréaliste, Henri Kichka, un survivant de la Shoah, nous a quittés atteints du coronavirus, ce fléau international dont on ne voit pas la fin. Malgré son pénible passé, c'était un homme courageux qui, 40 ans après la guerre, a choisi de témoigner de l'enfer qu'il a vécu dans plusieurs camps, dont Auschwitz et durant la marche de la mort vers Buchenwald. Ces deux derniers enfers rejoignent le vécu de mon père, Léopold Gutmann. Courageux, Henri Kichka l'était, car peu de survivants sont devenus des témoins actifs. Henri Kichka aura guidé 45 fois des milliers d'élèves belges, luxembourgeois et français dans le camp d'Auschwitz. La désignation de camp de concentration est limitative, car en fait, Auschwitz était aussi un camp de travail et un camp d'extermination. On ne le dit pas assez. Ses enfants, Irène, qui vit à Bruxelles, et Michel Kichka, dessinateur de BD vivant à Jérusalem, ont d'ores et déjà repris le flambeau des témoignages du syndrome de la deuxième génération. Une mission qui nous incombe jusqu'à ce que la troisième génération prenne le relais. Les traumatismes se transmettent de génération en génération. Henri Kichka, reposez en paix, vous l'avez bien mérité. J'aimerais répéter une phrase que Henri Kichka a dit lors d'un goûter que nous avions organisé en son honneur au Home avec l'ambassadeur d'Allemagne et l'ambassadeur d'Israël. Il a dit « Je n'ai jamais eu de haine contre les Allemands. Ma haine, c'était contre les nazis. » Cette phrase m'a fortement marqué et fortement impressionné. Je crois que c'était vraiment un grand humaniste. Très cher Henri, pour des dizaines de milliers de jeunes, belges de toutes origines, avec qui tu as partagé ton expérience de l'horreur nazie, mais aussi tes espoirs d'un monde meilleur, débarrassé du fascisme et du racisme, tu es un exemple de courage et de foi en l'humanité. À travers ton témoignage et ton engagement, tu restes vivant parmi nous. Adieu notre Mensch, adieu l'ami. Henri Kichka a vécu la plus grande partie de sa vie à Seraing, en région liégeoise. Il y a fondé sa famille avec Lucia, sa femme, et ses 4 enfants, Annie, Hannah, Michel, Itai, Irène, Malka et Charlie, Chaim. Il y tenait un commerce de vêtements. La famille Kichka était parfaitement intégrée au yishuv liégeois. Fréquentation de la synagogue aux grandes fêtes, les 4 enfants des Chaverim très assidus à la Shomer Hatzaïr. Et il participait également aux activités du foyer culturel juif de Liège, qui à l'époque s'appelait Foyer israélite de Liège. Ce que beaucoup ignorent probablement, c'est que Henri était également artiste à ses heures. Et depuis que je fréquente le foyer, ça remonte aux années 60, j'y ai toujours vu un grand tableau peint par Henri qui représente Moïse portant les tables de la loi. Ce tableau, tous les Liégeois qui ont fréquenté le foyer le connaissent. Ils le reconnaîtront donc sans peine puisque c'est ce tableau qui se trouve derrière moi pour le moment. Et ce tableau trouvera sa place dans le nouveau bâtiment du foyer en projet. Ainsi, l'âme d'Henri habitera toujours ce lieu
qui a été aussi le sien. Et j'en profite donc pour remercier Henri pour tout ce qu'il a fait pour le foyer et pour la communauté. Pour moi, Henri Kiska représentait l'une de ces personnes qui incarnaient avec douceur mais détermination, avec engagement et beaucoup de générosité, le travail de mémoire, la mémoire. J'ai eu l'occasion de l'accompagner à plusieurs reprises à Auschwitz. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises. Mais j'ai aussi eu l'occasion de le voir témoigner. Et témoigner aussi devant des jeunes, devant des élèves. Et c'était toujours très émouvant de voir comment il arrivait à les toucher, à les sensibiliser. Henri, tu nous manqueras. Un grand homme nous a quittés pour la communauté de Liège, et que son âme soit sortie dans le cercle de la vie, et que sa famille soit bénie, que de là-haut il nous protège. Je connais Henri Kiska de longue date parce que mon père, tout comme lui, fréquentait l'Union des déportés. Et à ce titre, j'ai eu droit à des tableaux que Henri dessinait. Il dessinait en fait très 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 bien. C'était souvent des portraits de vieux juifs, un peu à la façon du photographe Vichniac. Et il avait une belle plume, voilà. Et c'est ce dont je me souviendrai de lui, entre autres, c'est qu'il avait un beau trait. Il dessinait vraiment très bien. C'est avec une immense tristesse et une profonde émotion que l'Union des déportés juifs en Belgique, fils et fils de la déportation, a appris le décès de notre ami Henri Kiska. Henri était membre du comité depuis de très nombreuses années et porte-drapeau pendant plus de 20 ans. Son inlassable travail auprès des jeunes, son désir de transmission de la mémoire de la Shoah a fait de lui un personnage indispensable dans notre pays. Ses innombrables voyages à Auschwitz, ses visites dans les écoles laisseront dans le paysage de la mémoire une trace indélébile. Nous tenons ici à transmettre à ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants auxquels il tenait tant, nos pensées les plus profondes, les plus sincères. Il nous manquera énormément et il manquera à toute la communauté juive de Belgique. Il est venu à notre table et il a complimenté ma petite fille pour son petit. Et puis il a plaisanté avec nous, il était vraiment charmant, amusant, et voilà. Mais réellement, je l'ai encore vu une fois, parce que j'ai été au home rue de la Glacière voir mes amis, et lui était à une table, il jouait aux cartes, et on s'est fait un petit signe de la main, tous les deux. Voilà. C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de notre cher Henri Kiska. Il était toujours présent lors de la commémoration des déportés de l'île de Rhodes et faisait partie intégrante de notre famille séfarade. Un survivant qui inlassablement témoigne de l'horreur des camps pour éviter que cela tombe dans l'oubli. Notre communauté et moi-même lui sommes reconnaissants pour le travail accompli durant toutes ces années. Son souvenir restera toujours gravé dans notre cœur. Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute sa famille. Bonjour à tous. Henri Kiska fut pour nous un exemple de courage et d'abnégation. Il restera une référence pour nous à jamais. À l'époque, il a été mon voisin à la synagogue. Je garderai en mémoire toutes les histoires qu'il m'a racontées. Les maximes des pères disent « Ubemakom she'ein anashim tishtadel liot ish » où il n'y a pas d'homme, tâche d'en être un. Henri, tu l'as été. Au revoir Henri, tu nous manqueras beaucoup. Henri Kiska était une personne que l'on n'oublie pas. Lors de mon premier voyage à Auschwitz, alors que je n'étais qu'un adolescent, il était déjà là. Et il m'avait laissé cette impression de force, de grandeur, qu'ont les personnes qui ont dédié une grande partie de leur vie au devoir de mémoire. Par les témoignages qui ont été recueillis ici, nous avons voulu simplement donner vie à cette belle phrase de Victor Hugo. Et je la paraphrase pour toi, Henri. Tu n'es plus où tu étais, mais tu seras partout où nous serons.